Bienvenue à notre premier podcast avec Jean-Sébastien Boiteau, Sébastien Sperano, pour parler de l'immobilier. En fait, on n'a même pas encore notre nom pour le podcast. Ça va être à venir, mais on a deux invités exceptionnels, François Macaille du groupe Macaille et le Mac Immobilier. François Macaille, on n'est pas organisé, on n'a rien de ça dans notre podcast, mais on va s'organiser avec des gars et des invités comme François Macaille, un gars qui est une légende dans l'immobilier, 2 décennies, structure, équipe de feu. On a hâte. Le Mac Immobilier, up and coming, vient juste de terminer son examen pour l'OACQ. Il va avoir ses résultats la semaine prochaine. Mais déjà, c'est un phénomène. Il fait des flips, il fait des conférences. Il est éloquent, il a une belle personnalité. Puis aujourd'hui, on va le mettre au défi. Restez avec nous, on vous part ça après ceci. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O. A to the easy E. Know that we undefeated. Y'all beneath them speeches. All right! Hey. Frank Macaille, All right. François Macaille, président du groupe Macaille, mais surtout un bon ami Oui. à moi et à Jean-Sébastien. Yes. Salut Frank. Bonjour tout le monde, ça va bien? Yes. Hey, je suis vraiment content d'être ici avec vous. Puis d'ailleurs, messieurs, je suis impressionné par le studio où on est ici en ce moment. Là. C'est vraiment spectaculaire. Félicitations pour votre nouveau podcast. Je pensais que c'était nous qui allions t'impressionner, mais c'est Pas correct. trop, non, pas trop. Ça, c'est des choses, écoute, non. Écoutez, vous m'impressionnez, chacun d'entre vous, d'ailleurs, vous m'impressionnez. Jean-Seb, que je connais, je vous connais tous les deux depuis longtemps, mais Jean-Seb m'impressionnait, toi, déjà, au départ, par sa discipline. Parce que un gars hyper discipliné, on allait en Floride, la raison pour laquelle on n'a pas plus célébré ensemble, c'est qu'il fallait qu'il se couche de bonne heure parce que le matin, il allait faire du vélo à 5 heures du matin. Je dis, malade, lui, il s'en va en vacances, aussi, puis il se lève à 5 heures du matin. Ouais, alors. Fait que là, je disais, viens souper, on va aller prendre une bière, tout ça. Je fais du vélo demain matin. Mais je trouvais... C'est une maladie, finalement. J'ai dit, Colin, Je pense qu'il est venu aujourd'hui en Bessic aussi. Il est venu en Bessic. C'est fort possible, hein? Mais j'admirais ça. J'admirais ça parce que à chaque fois que je te voyais en vacances, tu lisais des livres aussi sur le développement personnel puis tout ça. Fait que c'est félicitations pour tout ce que tu as fait. Puis je suis bien heureux d'être ici. Puis M. Sperano, lui, c'est aussi fantastique. Je trouve tes 5 dernières années, ça fait peut-être plus que ça qu'on se connaît, mais je veux dire qu'on a appris à se connaître plus là, depuis le temps que t'es venu coucher à la maison. Puis, depuis ce temps-là qu'on s'est rapproché un peu, moi plutôt. J'ai vu ton évolution en tant que courtier immobilier, être humain. Puis surtout, à un moment donné, je me demandais, qu'est-ce qu'il fait à traiter? Il a parcouru le monde à aller voir des gens, puis je me disais, coudon, il n'y a rien à faire, il n'a pas de maison, non. Mais il se promenait, mais dans le fond, t'allais chercher de l'information chez des gens, t'as vraiment... Tu t'es self-instruct, t'es allé chercher ton enseignement un petit peu partout chez tous les courtiers en Amérique du Nord, puis je te voyais te promener aux États-Unis, puis j'ai dit, hey, c'est fantastique, chapeau. En fait, merci, puis bravo de ta perspicacité par rapport à ça. Puis je dois dire, une partie qui m'a donné le goût de le faire, c'était comment est-ce que toi, tu étais généreux avec tes informations, ton succès. Ça m'a donné un peu l'envie, justement, d'aller en chercher plus par des gens comme toi qui réussissent, puis de façon différente. Puis je pense que ça, c'est une de tes attributs assez remarquables, la façon, comment est-ce que tu es consistant à te positionner toujours en avant-garde du marché, toujours en essayant de redéfinir un petit peu c'est quoi la valeur, le value proposition, et d'un courtier et d'une agence. Fait que, en fait, pour ceux qui ne te connaissent pas, parle-nous un petit peu de toi, M. Macaille. Oui, alors j'ai commencé ma carrière. J'ai commencé ma carrière à l'âge de 21 ans. Dans le fond, j'ai été très chanceux parce que ma mère, moi, je suis né là-dedans. Ma mère était courtier immobilier, un peu comme ta mère. Hein? Alors, on a le même profil. Puis c'est drôle parce qu'en fait, les trois, on a le même profil. Nos parents étaient tous dans l'immobilier. Yes. Puis moi, j'ai un prof au cégep qui m'avait dit... En fait, je faisais un stage à la Banque nationale. Puis, il y avait un prof au cégep, j'ai fait un exposé oral sur l'immobilier. Puis, le prof m'avait dit, il tripait sur l'immobilier, puis il m'a dit, il y a une loi, là, ils sont en train de revoir la loi sur le courtage immobilier. Ça va bientôt changer. Fait qu'il dit, si je serais toi, là, j'irais faire mon cours tout de suite.
Il dit, quitte à revenir au cégep, finir tes cours par la suite. Alors, je suis allé voir ma mère, j'avais 21 ans, j'ai dit, man, je pense que je suis trop jeune pour vendre des maisons. Il me semble que je pourrais peut-être me mettre des lunettes, quelque chose, essayer de me vieillir un peu, m'acheter des sous, trop grand. Puis, fait que finalement, elle a dit, ben oui, elle dit, viens-t'en, on va faire ça. Puis, j'ai suivi mon cours à l'été 1997 au collège Jean-Guy Leboeuf. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Alors, au collège Jean-Guy Leboeuf, j'ai suivi mon cours là. Je suis devenu courtier le 18 août 1997. Donc, ça a fait 23 ans là, que je suis courtier immobilier. Alors, le temps passe extrêmement vite. Puis, rapidement, moi, mon but, mon objectif, c'était d'être, en fait, mon premier objectif, je ne sais pas si vous le saviez, c'était d'être le courtier numéro 1 chez Remax au Québec. Fait que ça, c'était mon but premier, c'était ça. Puis, je regardais ce que les tops faisaient, puis j'ai vu qu'ils travaillaient tous en équipe. Puis j'ai essayé de me renseigner, je suis allé voir des gars, puis j'ai dit comment vous faites ça, une équipe? Pourquoi qu'un courtier irait travailler pour un autre courtier? C'est quoi le concept là-dedans? Puis finalement, il n'y a pas personne qui me donnait des vraies réponses. On dirait que c'était très vague. Les gens cachaient leur affaire. Mais il y a Georges Bardagy qui m'avait dit à l'époque qu'il avait été, lui, voir Craig Proctor à Toronto avec Éric Léger puis Tom Donovan de Québec. Puis il dit, on est allé le voir, puis il explique son concept d'équipe, puis son système de marketing qui est différent. Fait qu'il dit, je te dirais de regarder ça. Mais là, les boys, on se rappelle qu'en 98, 99, sur un téléphone, on faisait quoi avec notre téléphone? Rien. On faisait rien. Grand-chose, on faisait juste appeler. Fait que trouver quelqu'un qui fait des conférences, là, tu sors pas ton téléphone, puis tu checkes Google, puis tu trouves rien. Fait que donc, je l'ai pas trouvé, Craig. Je l'ai trouvé 3 ans, puis je l'ai pas trouvé. J'ai mis ça de côté. Puis là, tu sais, il y a plein de choses qui sont arrivées. J'ai rencontré la fille que j'allais épouser. J'ai eu des enfants très rapidement. By the way, vous savez que moi, quand j'ai rencontré celle que j'ai épousée, que maintenant j'ai divorcé, puis fait que, mais à ce moment-là, ça nous a pris. Moi, je l'ai demandé en mariage après seulement 3 semaines. Oh, wow. Ouais, okay. C'était vraiment. Je l'avais étudié pendant 1 an avant. OK? Fait que ça, c'est. Oui, ben oui. Puis, tu sais, comme courtier immobilier, on a accès à de l'information, hein? Ouais. Fait que j'avais localisé où elle se trouvait, combien que son père avait payé sa maison. Sorti au registre foncier. Nice. Sorti au registre foncier. Fait que là, j'étais en mesure de. J'ai appris à la connaître. Je suis allé tracker ses amis. J'étais allé poser des questions. Tu sais, un petit peu comme je faisais une vérification d'un locataire potentiel. Fait que c'était ma future épouse. Fait que là, j'étais prête à la marier. Fait que quand on a commencé à sortir ensemble, 3 semaines après la demande, j'ai fait la demande. Voulez-vous savoir comment j'ai fait la demande? Par fax. Moi, je le connais, mais je vais laisser... Tu te rappelles? Moi, ben oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Tu t'en rappelles? Je suis surpris que tu t'en rappelles. Ah ouais. Non, c'est bon que tu reviennes avec ça parce que... Alors, la demande, ben écoute, c'était quand même vite, là, 3 semaines après. Puis on revenait, moi, 1 semaine après qu'on a commencé à sortir ensemble, j'avais un voyage de prévu en Floride avec mon chum Enzo, puis sa fille. Puis là, moi, j'ai une blonde à ce moment-là. Je laisse ma blonde, je commence à sortir avec la nouvelle. Là, je dis, écoute, faut que tu viennes, je m'en vais en Floride 2 semaines, tu veux-tu venir? Elle avait un commerce de ballons puis de décoration. Puis là, elle dit, ben là, je peux pas partir comme ça, des employés, puis tout ça. Ah, je suis pas grave, je vais payer tes employés. Fait que je voulais vraiment qu'elle vienne. Un gars au-dessus de son affaire. Un gars au-dessus de son affaire. Je suis pas grave, je paye ton employé. Ça coûte, les choses allaient bien. Fait que là, j'ai dit, bon, je paye ton employé, viens avec moi. Puis j'amène ta fille. Fait que là, ouais. Fait que là, elle s'en vient avec moi. Puis là, on passe nos 2 semaines en Floride avec mon chum. On y avait été en auto. Alors, en revenant en auto, on avait été à Walt Disney, tout ça. Puis en revenant en auto, je fais que j'ai un problème d'automobile. Tu sais, je joue avec la clutch, puis le gaz. Fait que là, c'est à 4 heures du matin sur le bord de l'autoroute. Puis là, je me tasse sur le côté, je vais aller checker le moteur. Là, bien sûr, elle me connaissait pas parce que je connais rien d'un moteur. Alors, pas manuel pour 2 cents. Alors, c'est sûr qu'elle savait pas à qui elle avait affaire. Alors, donc, j'ouvre le hood. Puis là, j'ai dit, viens donc m'éclairer, faut que je vois de quoi. Fait que là, elle pogne le petit Mickey Mouse qui tournait de même, qui faisait de la lumière. Fait qu'elle s'en vient m'éclairer avec ça. Puis là, c'est là que je me suis mis à genoux, puis j'ai fait la demande en mariage. Alors, et bien sûr, elle a accepté. On est revenu, on était acheté les bagues de fiançailles. Et 9 mois plus tard, on était mariés. Wow. Puis après, on était mariés, puis je dois dire qu'en revenant, parce que des fois, j'étais un peu rapide sur les choses, en revenant, elle était déjà enceinte. En revenant du voyage de noces. Wow.
Ton Ça a été- garçon qu'on salue, Mon- qui Maxime, maintenant rentre dans la lignée de son père. Hein? Oui, Maxime, qu'on salue, qui a commencé à travailler au groupe Macaille là, il y a 2 semaines maintenant comme ambassadeur. Alors, très, très, très fier. Puis d'ailleurs, ma plus vieille, Mélodie, je vous ai dit Karine, elle avait une fille, Mélodie, qui est maintenant ma fille, depuis 20 ans. Et Mélodie qui suit son cours de courtier immobilier également. Puis, ben là, une primeur pour vous autres. Nice, vas-y. Une primeur, Jean-Cel, je pense. C'est-tu? Ouais, tu sais pas encore. OK, fait que là, ça, j'aime. Mais On aime ça, les primaires, nous autres. Ça va-tu passer? Là, ça va-tu passer à plein de places, ça? Partout. OK. Partout. OK. Je devrais. Ouais, moi, je vais le dire. OK. Fait que. Je sais que j'ai pas de l'air de ça comme ça, là. Je sais que vite, quand vous me regardez, ça paraît pas. Ça se voit pas tout de suite. Mais je viens d'apprendre que je suis maintenant, ou je vais être prochainement, grand-père. Oh! Quelle belle place Hey, pour mais annoncer. J'ai l'air d'un grand-père. J'ai pas de l'air d'un grand-père. Papy Macaille. Wow. I like that. Oh. Là, il va falloir Hey. que j'arrête de me teindre les cheveux. Hey, c'est Il va falloir incroyable. que je laisse ça grisonner ou quoi. Fait que, Wow. ouais. Écoute, je suis. Félicitations à Mélodie et Maxime, son conjoint. Fait que François a décidé de vraiment bâtir et continuer de faire de Macaille une empire Ça, je assez t'ai pas que dit, là, exactement. les petits-enfants, tout ça, il est tout en train de planifier ça, hein? Ouais. On est en train de mettre les morceaux ensemble là, pour. C'est drôle parce qu'en agrandir. en chemin ici, je parlais avec Anna, puis elle disait j'arrête pas de recevoir des courriels de Macaille. Je dis tout le monde reçoit des courriels de Macaille. Même ses enfants, apparemment. C'est vrai. Ils ont Ouais. finalement compris. Nice. Mais là. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Un qui en reçoit pas encore des courriels de moi, mais qui va commencer tranquillement, c'est le Mac. Ah, le Mac est ici avec nous. Mac est le prochain invité. Prochain invité, ben oui. Une dynamite, une relève. Oui. Fait que non, je suis bien heureux. Je suis bien heureux. Puis là, mes 2 autres, parce que j'ai. Fait que là, c'est ce qui est arrivé. Je vais revenir un petit peu à l'histoire, c'est que là, Maxime, suivant le voyage de noces, Maxime et Karine est enceinte de Maxime. Et en 2000, fait que Maxime est venu au monde en 2002. 14 février, Saint-Valentin. Et tout de suite après, même pas un an après, les jumelles, là, j'ai eu des jumelles. Qui sont venues au monde. Ça fait que là, j'ai 4 enfants. Ça, c'est une grosse surprise, hein, tu sais, quand t'arrives à 4 enfants, pareil. Puis là, ben, mes 2 filles qui vont avoir 17 ans, qui ont 17 ans, qui s'en vont sur 18. Là, eux, ils savent pas encore. Il y en a peut-être une qui me parlait de venir peut-être faire du marketing au bureau. L'autre n'est pas encore certaine, mais tranquillement, je travaille. On va, pour qu'ils s'en viennent dans l'entreprise peut-être éventuellement. Pour l'instant aussi, ils travaillent avec leur mère qui a un restaurant Le Frier à la Chine. Donc, une franchise du restaurant Le Frier à la Chine. Et la Cantine Emilia qui est un restaurant portugais aussi. Donc, elle a les 2 restaurants à la Chine. Mes enfants travaillent là également. Puis là, ben, pour revenir un petit peu à mon histoire d'immobilier, parce que j'ai dévié un petit peu là-dessus. Pour revenir à l'histoire d'immobilier, eh bien, je t'ai rendu où? En fait, Non, mais c'est là un petit peu où est-ce qu'on Ouais. en était pour parler à ceux qui connaissent pas nécessairement, pas juste ton parcours, mais de quelle façon tu t'es positionné. Tu voulais être l'agent numéro 1 chez Remax. C'est ça, exact. Et là, tu as décidé de faire quelque chose de différent. Ouais, c'est ça. Alors, tout à fait, merci. Donc, à ce moment-là, en 2002, fait que là, je compte la petite partie, là, je me suis marié, Maxime est venu au monde. Puis en 2002, je suis tombé. Puis ça a été quand même un point tournant dans ma carrière. C'est que, tu sais, le journal R.E.M. qu'on reçoit, Real Estate Magazine, on reçoit ça dans les agences. Tout ça. Fait qu'on recevait ça à mon agence, puis... mais la majorité du temps, c'était dans le bureau du dirigeant d'agence, puis je le voyais pas. Puis là, un matin, j'arrive, puis le facteur arrive, puis il drop ça, puis je dis, c'est quoi ce magazine-là? Fait que je regarde ça, j'avais jamais vu ça. Fait que je l'ouvre, puis j'en prends, il y avait 2-3 copies, je prends une copie, je me rends dans mon bureau, puis je commence à lire ça. Puis là, je vois, c'est marqué, il y a une annonce, c'est marqué « Make a cold call, pay a fine ». Fait que là, oh, je sais quoi ça? Fait que là, je commence à lire « Arrêtez de faire des cold calls, faites en sorte que les clients vous appellent par eux-mêmes, ayez une abondance de clients, faites du marketing différent, blablabla, puis bâtissez une équipe ». Fait que là, puis là, à la fin, je vois Craig Proctor.
Là, moi, je dis, c'est le gars que Georges Bardagy m'a parlé là, il y a longtemps. Alors là, je me dis, OK, je vais commander. Là, c'est pas une conférence qu'il fait, mais c'est plutôt une boîte. Puis il appelle ça le Quantum Leap System in a Box. Fait que là, je reçois cette boîte-là, c'est plein de cartables. Puis là, tu sais, à l'époque, mon anglais n'était pas aussi bon, mais par chance, il y avait beaucoup de dessins. J'étais pas mal fort en bande dessinée. Fait que, fait que là, j'ai dit, bon, je check ça, je vois un chef d'équipe, quelqu'un qui fait ci, un courtier. Fait que là, je commence, puis il parle de marketing un peu différent. Puis je commence à travailler un petit peu là-dessus. Puis, je commence à bâtir une équipe. C'est là que j'ai eu vraiment l'idée de dire, OK, je bâtis mon équipe. Je suis allé voir ma mère, puis là, j'ai dit, écoute, j'ai mes cartables, on est prête. Là, on va devenir courtier numéro 1 chez Remax. Mais là, elle a dit, hey, calme-toi, là. Elle a dit, t'es bien trop énervé. Elle a dit, moi, je commence à être tanné. Ça fait 17 ans que je fais ça. Oui, parce que ta mère était déjà dans l'immobilier. Oui, c'est ça. Ma mère était top 10, même chez Remax. Son meilleur classement, même c'était 2e au Québec à un moment donné. Elle a tout le temps bien performé. Fait que donc, j'ai eu des très, très bonnes bases là, pour travailler. Au départ, c'est elle qui me coachait tout le temps, comment prendre une inscription, les visites, etc. Donc, puis, tantôt, j'ai dit en entrée de jeu que Jean-Seb est très discipliné, mais elle était aussi très, très, très disciplinée. Alors ça, c'est une des choses que je dois dire que mes parents m'ont enseigné beaucoup, c'est la discipline. Moi, je me rappelle, à 14 ans, je travaillais chez Viande Claude, boucherie, puis la veille, je pense, à un de mes premiers parties, dans les débuts, puis là, il est 9h, puis je suis couché, puis mon père arrive, il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Je dis « je me sens pas bien, j'ai bu hier soir. » Il dit « Tu travailles pas? » Je dis « Ouais, mais je me sens pas bien. » Il dit « Hey, lève-toi, puis au travail. » Fait que je suis arrivé en retard, puis je pense que j'ai jamais manqué. C'est très, très rare que je manque. Même si je file pas, là, je vais être là. Fait que tu sais, je te disais, discipliné. Fait que ça, j'admire ça. Ma mère, elle, c'était la même chose. Elle était debout très tôt. Ses clients, ses affaires. Même que, elle, je te dirais que c'est pratiquement devenu, je vais m'écouter, pratiquement devenu maladif, je te dirais. À un point que, tu sais, elle, c'est tellement, c'est sa philosophie, c'est pourquoi remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, tellement maladif que quand on va souper chez elle, on n'a quasiment pas fini de manger qu'elle nous enlève l'assiette. Elle est déjà en train de déjà en train de passer le balai, passer la mop. Je dis, c'est quasiment essoufflant des fois. C'est juste parce qu'il faut tout le temps qu'elle fasse ça. OK. Elle court tout le temps pour tout accomplir, mais c'est quand même une belle qualité. Mais donc, elle m'a inculqué ça, la discipline de travail. Puis, moi, j'ai peut-être tendance à remettre un petit peu des fois au lendemain, mais je vais remettre certaines tâches, mais je vais travailler sur d'autres tâches. Alors, je suis pas un gars qui prend beaucoup de congés, si on veut, beaucoup de breaks. J'aime ça, en accomplir beaucoup. En fait, on en parlait l'autre jour à ton bureau. Oui. Encore aujourd'hui, même si ton rôle a changé, je pense que tu es toujours un des premiers arrivés, puis souvent un des derniers partis. Oui, absolument. Moi, j'aime ça. D'ailleurs, dans la construction, il y a beaucoup de contracteurs qui arrivent au bureau le matin, qui placent, ils disent ça comme ça, on va placer les gars, puis après ça, la journée part, puis tout ça. Alors moi, j'aime ça avant, mais tu sais, puis je dis tout le temps ça à mes courtiers aussi, je dis, il va y avoir certaines époques où vous allez travailler d'une certaine façon, que vous allez peut-être commencer un petit peu plus tard, finir un petit peu plus tard, commencer plus de bonne heure, finir. Puis, à un moment donné, moi, j'ai pris un horaire que ça fait longtemps que j'ai la même horaire. Je fais 9 à 9 lundi au jeudi, 9 à 5 le vendredi. C'est à peu près ça. Puis le week-end, pendant longtemps, je travaillais pas quand les enfants quand ils grandissaient. Puis là, maintenant, puis je disais ça tantôt au monsieur qui est ici, je disais ça que là, maintenant, mes enfants sont rendus plus grands. À un moment donné, moi, je suis pas un manuel pantoute, tu sais. Fait que moi, tant qu'à rester dans la maison, à rien faire, si j'ai pas d'activité, je vais retourner au bureau. Fait que je retourne au bureau, je m'avance sur des affaires, je vais parler avec les courtiers, je vais aider les courtiers. Fait que là, j'ai recommencé pas mal à faire du 7 jours. Pas nécessairement juste parce que... Ben, de un, je le veux parce que je veux grandir mon entreprise. Fait qu'à un moment donné, si tu veux, il faut que tu donnes des... Tu sais, t'as des moments dans ta vie, si tu veux accomplir plus rapidement, ben, il va falloir que tu travailles un petit peu plus fort, puis tu donnes un coup à ce moment-là. Moi, je te connais personnellement. Tu es une personne, en fait, on a l'impression que tu es toujours de bonne humeur. Tu n'es pas une personne difficile à vivre, vraiment pas. Tu as très bon caractère. Tu dois être exigeant envers toi, mais est-ce que tu es exigeant envers ton équipe et les gens qui t'entourent au boulot? Pas assez. Je te dirais que peut-être que c'est peut-être une des choses que je manque des fois, c'est justement d'être
je suis exigeant envers moi-même, mais peut-être pas envers les autres assez. Des fois, je ne demande pas assez des comptes rendus, de dire « Écoute, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu sais? » Je vais avoir une discussion avec les gens, mais pas de façon autoritaire puis un peu sans conséquence. T'sais, donc, si ça se fait pas... Ça fait partie, par contre, un peu de tes qualités en tant que leader. Puis c'est drôle parce que j'avais cette conversation-là justement avec un autre de mes amis, que des fois, oui, on doit faire une ligne, puis on doit être plus strict, mais je pense pas que c'est possible de changer, surtout pas rendu à ton âge. Là. Mais tu n'as peut-être pas besoin de changer. Non. Tu as peut-être d'incorporer quelqu'un qui pourrait le faire avec toi, puis tu sais, écoute, j'ai lu le livre Traction puis Rocket Fuel de Gino Wickman, je sais pas si vous connaissez, mais il parle tout le temps d'avoir un intégrateur justement, puis de quelqu'un qui peut t'assister là-dedans. Oui. Puis moi, je te dirais que c'est plutôt ça, c'est que moi, je suis pas super exigeant envers les autres. Parce que moi, je suis la personne, je suis plus l'esprit créatif, je suis plus au niveau du marketing, au niveau du coaching, au niveau de dire, écoute, on va faire ça, j'ai telle idée, je veux mettre ça en place, je veux mettre de quoi, puis je veux avancer. Mais moi, je connais quelqu'un, même avec mes enfants, j'ai eu beaucoup de difficultés à ce niveau-là, de dire, tu sais, tu fais pas ça. J'aime être dans le positif, j'aime être de bonne humeur, puis les choses négatives, j'ai tendance à laisser ça de côté, puis pas m'en occuper. Alors, fait qu'il y a des mauvais côtés à ça. C'est pour ça qu'effectivement, tu as raison. J'essaie de m'entourer. D'ailleurs, là, on a un gars au bureau qui s'appelle Dave Lawrence, qui est notre XO ou COO, Chief Operation Officer, fait, donc qui s'occupe de ces affaires-là. Donc, il s'occupe de plus les opérations, puis plus de regarder. Tu sais, on s'est fait un scoreboard où on a tous les objectifs à atteindre, puis à chaque semaine, on va regarder à chaque département, si on veut, si on a atteint ces objectifs-là, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour les atteindre, puis qui est responsable de quoi. Wow. Alors, donc ça, c'est puis, tu sais, lui, je le laisse gérer ça, puis il fait ça. Je pense que c'est important aussi qu'on travaille dans notre zone d'excellence. Nous autres, notre concept d'équipe, c'est toujours de travailler dans notre zone d'excellence. Fait que si je passe plein de temps à essayer de m'améliorer dans un département dans lequel je suis pas bon déjà là en partant... Ça vient pas naturellement, ça vient pas de chercher. Non! Puis tu sais, moi, je me lève à tous les matins, je suis heureux d'aller au travail, tu sais. Fait que je suis comme, hey, c'est le fun, aujourd'hui, je vais m'aller faire un podcast. Fait que tu sais, je dis, j'ai du fun, je prends, il n'y a jamais une journée, juste avant de venir ici, puis si vous regardez sur mes stories sur Instagram, vous allez voir, j'étais dans une église. J'ai vendu une église. Tu sais, fait que j'ai fait quoi vraiment différent pour faire un projet. Je pensais que tu allais confesser tes péchés, mais tu ne serais pas arrivé à l'heure. Fait que, donc, ça, c'est ça. Fait que je trouve que c'est le fun de travailler dans sa zone d'excellence. Puis moi, je cherche toujours à améliorer où je suis déjà, j'ai déjà des qualités, puis j'aime ça faire ça. Puis donc, exemple, le coaching, le marketing dans mon bureau, c'est pas mal ce que je fais. Le développement d'entreprise, c'est quoi les outils? Un peu comme vous faites. Puis Jean-Seb, pas Jean-Seb, mais Seb tantôt que je disais, c'est que tu étais parcourir un peu la planète à la recherche d'informations, puis à la recherche de voir qu'est-ce que les autres font. Puis ça, c'est important. C'est important d'amener les bonnes technologies ou les bonnes façons de faire dans nos entreprises. Puis juste, si je peux me permettre, je pense que c'est justement cette soif d'information, de façon de s'améliorer qui t'a amené à vouloir passer d'un courtier ou une très bonne équipe chez Remax à former ta propre agence. Oui, right? Exact. Ce qui m'a vraiment amené là, si je reviens à l'histoire, on en a pour 2 heures. Fait que, non, mais si je peux me permettre, ce qui m'a amené là, dans le fond, c'est que je vous ai dit tantôt que par la suite, ma mère, elle, en 2003, quand j'ai eu la boîte, puis là, j'ai dit à ma mère, on va faire la meilleure équipe. Là, finalement, elle a décidé de prendre sa retraite. Puis là, c'est là que j'ai vraiment commencé mon équipe. Puis j'avais un courtier que j'avais engagé. Là, j'avais su pourquoi qu'un courtier venait travailler avec un autre courtier. Dans le fond, c'était pour avoir de la clientèle. Hein? Pour avoir de la clientèle, du support, du coaching, un encadrement, puis des services administratifs supérieurs. Alors donc, à ce moment-là, ben j'avais un courtier. Puis la première année, j'ai changé de courtier 4-5 fois. Puis là, je trouvais ça vraiment dur. Parce que j'étais pris avec sa business, ma business. Puis là, j'ai été voir mon dirigeant d'agence à l'époque, propriétaire du Remax à la Chine. Puis j'ai demandé d'avoir un autre courtier avec moi. J'ai dit, serait-il possible d'avoir un deuxième courtier parce que je suis trop occupé, puis là, je change tout le temps, j'arrive pas à trouver le bon fit avec moi, puis c'est essoufflant. Puis là, ma femme venait d'accoucher de nos jumelles, puis là, on a 4 jeunes à la maison, puis moi, je travaille 7/7. Fait que là, il dit non. Il dit, dans mon agence, là, il dit, t'as juste le droit d'avoir un associé dans ton équipe.
Puis la deuxième année, il m'a dit la même chose. Puis là, j'ai pas eu le choix. Je suis parti chez Sutton à ce moment-là. Fait que j'étais chez Sutton. Puis là, ben rendu en quelques années plus tard, en 2007, ce qui est arrivé, c'est que je cherchais de l'aide pour grandir. Là, j'avais atteint un genre de plateau. Puis là, je me disais, il me semble que je suis plus capable de faire plus de ventes. J'étais comme pris à un entour de 175 ventes, quelque chose comme ça. Puis là je dis, je suis plus capable d'en faire plus. Je sais pas quoi faire. J'ai besoin d'aide. Puis je regardais à côté, j'avais parlé un peu avec Georges Bardagy d'ailleurs, puis je regardais Mike Ferry, il y avait Brian Buffini, je sais pas si à l'époque il était là, puis je cherchais de l'aide un peu du coaching, puis j'avais parlé avec mon dirigeant d'agence, mais tu sais mon dirigeant d'agence il me disait va cogner à des portes, va appeler des expériés des AEPP, mais c'est pas ça que je cherchais quelque chose de plus une meilleure stratégie. Moi je regarde ma pub, est-ce qu'il y a de quoi je fais pour attirer des gens? Tu sais, je veux pas aller, j'ai besoin de leverage, c'est-à-dire que je vais pas aller faire manuellement moi-même cogner à des portes, là, je dirige déjà une petite équipe, puis fait que je veux faire de quoi qui va me ramener plus. Fait que là, il y avait pas rien à me suggérer, puis c'est là que je me suis tourné. Éventuellement, j'ai reçu une infolette de Craig Proctor, puis il parlait d'un programme de coaching. Fait que j'ai dit, all right, je vais appeler. Fait que j'ai appelé, puis là, j'ai appelé la compagnie, puis j'ai dit, je veux un coach. Puis là, ils m'ont dit, c'est pas possible, vous allez avoir une conférence à Chicago. Fait que finalement, je suis allé voir, en fait, je leur ai dit, j'ai dit, écoutez, j'ai de l'argent pour payer, là, pas besoin d'aller à Chicago, là. Mais ils ont dit non, il va falloir que tu viennes pareil. Je me dis, écoute, ça passera pas au conseil, 5 000 5 jours à Chicago tout seul. Ma femme avec les 4 jeunes, elle n'aimera pas ça. Mais finalement, j'ai négocié ça, je me suis en allé là-bas. Puis là-bas, j'ai entendu des choses que j'avais jamais entendues. Tu sais, quand t'es courtier, ça fait longtemps que t'es courtier, tu penses que tu connais plein de choses. Fait que là, tu te dis, écoute, moi, je suis bon. Je suis top chez Sutton. Je connais, ça fait 10 ans que je suis courtier. Fait que je pensais que j'en connaissais beaucoup. Puis quand j'ai commencé la conférence là-bas, j'avais rarement vu des conférences de 1200 personnes, puis dans une grosse salle, puis tout le monde pompé, puis là, Craig qui arrive comme une rockstar en avant, tac, 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 puis là, il commence à nous dire des choses comme genre, tu sais, les acheteurs, ils veulent rien savoir des courtiers immobiliers, les acheteurs, ils veulent pas de courtiers. Saviez-vous ça? Non, ben non, ils ont besoin de nous autres. Non, il dit, les acheteurs veulent pas des courtiers, les acheteurs, ils veulent des maisons. Puis il dit, les vendeurs veulent pas des courtiers, les vendeurs veulent des acheteurs. Il dit, vous adressez pas le bon message aux bonnes personnes. Fait qu'il dit, ajustez votre message. Vous avez pas il dit, c'est quoi que vous offrez à part une évaluation gratuite tout le temps? Il dit, vous n'avez pas de message percutant, vous n'avez pas de proposition USP, proposition de vente unique. Fait qu'il dit, comme là, maintenant, j'ai adopté la sienne, qui est votre maison vendue garantie ou je la jette. Il dit, tu peux avoir des propositions de vente unique à la place de juste dire tout le temps évaluation gratuite de votre propriété. Fait qu'il dit, qu'est-ce qui vous démarque? Puis ça va vite. Moi, avec mon équipe, on se dit, quand on va dans une soirée de réseautage, puis quelqu'un me dit justement, qu'est-ce qui te démarque? Ben moi, je garantis de vendre ta maison, sinon je la jette. C'est excellent. Ça va assez vite. C'est excellent ce que tu expliques. Puis, tu sais, d'ailleurs, je salue mes amis de Flop Lab, puis je vais aller un peu dans leur direction dans la prochaine question. C'est que t'as un champ très ouvert. T'es quelqu'un qui est curieux, qui veut apprendre beaucoup, puis qui, tu le dis, s'arrêtera jamais à en savoir assez. Pour des jeunes courtiers qui commencent, même des courtiers qui ont de l'expérience, qu'est-ce que tu peux conseiller? Parce qu'habituellement, on va nous dire, bon, je te conseille de faire ça, je te conseille de faire ci, mais donne-nous une situation où tu as vécu, puis c'était un flop. Tu sais, là, eux autres, là, Flop Lab, ils disent, dis-nous ce qu'est le ton de marde, là. Je passerai pas dedans, puis je vais passer ça, puis je vais ménager. Tu comprends-tu? Ouais. Y a-tu quelque chose qui est arrivé comme entrepreneur ou dans l'immobilier où tu peux nous conter qu'est-ce qui est arrivé, puis faites pas ça parce que ça, je l'ai fait, puis ça n'a pas fonctionné. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui me vient en tête, pas sûr que je peux en parler. Mais de un, je conseille toujours aux jeunes courtiers de joindre une équipe, idéalement le groupe Macaille. Mais sinon, qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, je pense que c'est pas facile comme question, hein? C'est pas facile comme question. C'est juste aussi de savoir, vous savez tous que j'ai fait une mauvaise association un jour. Fait que je dirais que les associations, toujours de faire très attention à ça. Moi, aujourd'hui, avant de m'associer avec quelqu'un,
je dirais que je vais être doublement prudent. Je pense que ça, c'est la pire affaire. C'est la confiance, des fois, quand toi-même, tu es une personne qui fait que, tu sais, moi, je pense toujours qu'à la base, l'être humain, c'est une bonne personne, puis qu'il y a des bonnes intentions, puis c'est pas... Il y a des crasseurs, il en existe, mais à la base, je pense pas ça des gens. Même si quelqu'un me dit, écoute, fais attention, ce gars-là, c'est peut-être un requin. Si j'ai une bonne entente avec, ça va bien, je trouve que tu as une bonne conversation, tu es brillant, tout ça. Je ne vais pas douter nécessairement rapidement de quelqu'un. Puis, moi, oui, j'ai vécu, j'ai pratiquement, puis vu que vous êtes mes amis, vous le savez, j'ai pratiquement tout perdu ce que j'avais. Mais t'es remonté. Oui. Puis tout en ton honneur, parce que moi, je peux dire que connaissant l'histoire, je te dirais que pas loin de 90% des gens auraient lâché, puis ils n'auraient pas passé à travers de ça. Non seulement t'es remonté, t'es revenu plus fort. Oui. Écoute, plus d'expérience. Je trouve que la volonté, mais en fait, c'est que tantôt, j'ai dit oui, je travaille plus fort maintenant. Les enfants sont plus vieux. Mais il y a aussi une deuxième raison pour ça. C'est parce que je sais ce que j'ai déjà accompli. Je sais ce que j'ai perdu. Puis je sais que je suis capable de revenir. Puis là, d'ailleurs, sous peu, là, dans les prochaines semaines, je vais annoncer, parce que ça sera pas long, là, ça s'en vient. Pour moi, c'est un chiffre marquant. Quand j'ai fait l'association que j'ai faite, qui a mal viré avec Sutton, dans le fond, avec le groupe Sutton, en 2016, j'avais 50 courtiers, un bureau à Gatineau, un bureau à Québec. Puis là, je tombais avec à peu près 300. Puis je suis revenu un moment donné, on était à peu près 12. Fait que, donc, ça a été comme une méchante drop. En plus, tout perdu l'argent que j'avais là-dedans. En plus, les avocats, les affaires. Bien sûr, je ne peux pas dévoiler tout ça. Bien sûr, une mise en demeure ne sera pas long. Non, mais je veux dire... j'ai effectivement là, perdu énormément. Ma business qui était absente pendant 8 mois, où j'étais absent, qui avait quand même un gros chiffre d'affaires qui a tombé à pratiquement, qui a fondu de plus que la moitié, avec plus de profit. Fait que ça a été quand même avec en fait un négatif pendant 2 ans en ligne. Donc ça a été quand même une grosse situation mais je voulais pas nécessairement que ça paraisse parce que puis même que, à un moment donné, j'ai dit, il faut que j'arrête de parler de ça parce que, je veux pas être dans le négatif, je veux être dans le positif, puis je veux que Puis finalement, j'ai regardé qu'est-ce qui avait fait mon succès de 2010 à 2016, puis je me suis dit, c'était vraiment quand je travaillais avec des nouveaux courtiers. Fait que des jeunes courtiers qui commencent, justement, pas nécessairement jeunes en âge, mais qui commencent dans le milieu, puis que je les coach du départ, puis qui adoptent vraiment ma stratégie. Puis, tu sais, il y en a plusieurs, en fait, des courtiers à Montréal aujourd'hui qui réussissent bien, qui ont travaillé avec moi entre 2010 puis 2016. Je pense à Kevin Perrault puis Vincent Gaudreau chez maintenant Engel Volkers, que j'ai pris, je pense, à 17 ans. Là. Fait que donc il y a plusieurs, puis je les salue d'ailleurs, ils font un excellent travail. Alors, mais il y a plusieurs courtiers qui ont débuté leur carrière avec moi. Puis... j'ai recommencé ça parce que après 2016, justement, quand j'ai frappé le tas de marde, après ça, tu sais, j'ai recommencé, j'ai dit, voilà une chance de recommencer mon équipe. Puis j'ai recommencé en allant chercher des courtiers plus expérimentés. Mais dans le fond, je trouvais qu'il manquait de drive. C'était des gens qui étaient comme, tu sais, il y a beaucoup de gens que j'entends aujourd'hui qui se disent, dans le temps, je faisais ça, puis ça marchait, puis là, ça marche plus. Fait que ça marchait, mais là... Ouais, ils cherchent un genre de bouée de sauvetage. Ils cherchent une bouée de sauvetage. Ils se disent, peut-être d'aller dans une équipe qui me fournit la clientèle, ça va être plus facile. Ils sont pas affamés. Exact. Ils sont pas affamés comme un jeune peut l'être en entrant. Puis... C'est ça, quand tu commences ta carrière de courtier, puis même si tu n'es pas nécessairement jeune en âge, mais que tu commences en temps normal, tu as une soif de réussir. Tu sais, tu arrives, puis tu veux réussir. Tu dis, écoute, I want to make it. Fait que là, t'as cette énergie-là supplémentaire, puis quelqu'un qui travaille avec moi, puis que cette énergie-là, on peut en faire vraiment une star de l'immobilier, puis en faire quelqu'un qui va réussir très, très bien. Alors, ça fait que j'ai repris ça, puis pour te dire, je suis parti avec 50 courtiers, revenais avec une douzaine de courtiers, puis là, je suis heureux. Puis après ça, j'ai eu des up and down depuis 3 ans à essayer de remonter ça. Puis là, je suis content parce que prochainement, on va annoncer qu'on est de retour à 50 courtiers, puis on va passer ça en 2021. Probablement que l'objectif, là, c'est de finir l'année avec 100 courtiers là, en 2021. Awesome. Bravo. Merci. Bravo parce que
aujourd'hui, je pense que non seulement tu es encore un meilleur courtier, mais tu es un meilleur entrepreneur. Oui, exactement. Exactement. Là, comme je te disais tantôt, la chose à éviter, c'est de faire attention aux associations. Mais ça, si je peux toucher, parce que c'est valide autant pour ce que tu as entreprise, c'est pas un tas là, qui a pilé dedans, c'est comme quasiment un camion plein. Oui. C'est un gros défi, puis c'est pas nécessairement tous les courtiers qui commencent qui vont prendre une aussi grande bouchée, mais souvent, puis on l'a vu, quand tu commences en immobilier, tu fais des associations avec d'autres courtiers pour alléger des coûts ou augmenter la capacité de prospection. Fait que ça, je pense que c'est un bon conseil de faire attention, de bien se préparer. Moi, je dois dire, je t'ai rencontré à peu près dans ces années-là, dans le 2016. Oui. Puis jamais t'as laissé miroiter que ce challenge-là était pour prendre le dessus de toi. Il n'y a jamais eu un moment où est-ce que j'ai senti que ton attitude était négative. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est valide pour n'importe quel courtier qui se lance, qui commence ou qui change un peu son modèle d'affaires. Oui. Attitude is altitude. C'est vraiment ça qui va déterminer ton succès. Puis t'en es la preuve. Oui, puis j'aimerais ça aussi mentionner, puis je l'ai posté là, récemment, je pense, il y a une journée ou deux. J'ai mis un post là, où ça disait comme quoi que tu dois suivre des gens qui ont une certaine réussite. En fait, ce qui est mieux, c'est justement, c'est Elon Musk qui a posté ça. Mm-hmm. Puis c'est de suivre des gens qui l'ont déjà fait. Donc, si tu veux avoir du succès dans certaines choses, ben regarde les gens, modèle ceux qui ont ce succès-là que tu recherches. Donc, si souvent les courtiers, ben, ils se mettent ensemble puis là, ils se décident des fois de dire, regarde, on fait ça. Ils regardent certaines choses sans vraiment connaître. Tu sais, exemple, une évaluation gratuite. Bon, ben, il fait un carton, je vais faire un carton. Il fait une recette, je vais faire une recette. Tu sais, mais c'est pas nécessairement super étudié. C'est juste, on regarde un peu ce qui se fait, mais on n'a pas été voir le courtier, poser des questions. Tu sais, comme moi, exemple, j'ai un cours sur la ferme, mettons. Comment faire bâtir une ferme, développer un secteur ferme. Alors, j'ai bâti une formation comme ça parce que pour une conférence que je devais faire, puis ça m'a permis, en fait, en passant, en faisant des conférences, de justement reprendre tout mon savoir puis de le mettre sur papier. Puis ça, c'est vraiment cool parce que là, après ça te donne, OK, je peux aller rencontrer des gens, j'ai une formation exactement là-dessus, puis je peux coacher des courtiers à dire, voici comment tu fais ça, j'ai un modèle, j'ai une stratégie pour t'amener à faire ça. Donc, je trouve que les courtiers qui commencent, ben, ils devraient soit poser plus de questions, aller chercher un mentor, aller chercher un coach en immobilier. Donc, parce que je trouve que, puis la majorité des gens qui sortent, ils nous le disent. Ils disent, tu sais, à l'école, ils nous enseignent, on a le droit, la loi, rédaction de contrat, tout ça, mais on sait pas quoi faire vraiment avec des clients, puis on sait pas comment faire pour aller chercher de la business. Puis c'est pas, tu sais, il y a une certaine portion de courtiers qui vont réussir plus rapidement, mais sinon, c'est quand même un travail de longue haleine de se faire connaître, d'aller chercher, d'attirer de la clientèle. La compétition, elle est très, très forte. Puis tu sais, actuellement, on est dans un marché de vendeurs. Puis quand les gens disent, moi, je veux être un courtier inscripteur, on va aller chercher des listings. OK, bonne chance. Non, mais tu sais, on sait bien que c'est beaucoup plus difficile dans un marché de vendeurs. Il y a déjà moins d'inventaire. Il y a à moitié moins d'inventaire. Cette année, c'est 33% de moins que l'année passée. Puis c'était déjà un certain pourcentage. Peut-être au moins 50% de moins qu'il y a 2-3 ans. Fait que donc, c'est dur. On compétitionne davantage. La tarte est beaucoup plus petite. Alors, il faut avoir des meilleurs outils. Il faut être mieux outillé. Puis c'est plus difficile. Donc, il faut avoir, en fait, dans notre coffre à outils, il faut avoir beaucoup d'outils pour y arriver. Puis ben, pour ça, j'encourage les jeunes à aller voir des gens qui ont de l'expérience ou des coachs en immobilier, des gens qui peuvent être des mentors. Qu'est-ce que tu donnerais à un courtier qui commence? Le premier conseil? Ben, le premier conseil, ben, ça serait ça. D'aller se trouver un mentor, de voir où un certain coaching, parce que c'est de se mettre en place une stratégie. Alors, il faut que si tu n'as pas de stratégie pour arriver à ton but, ben, tu vas y arriver difficilement. Alors, c'est vraiment de mettre en place une stratégie concrète avec, exemple, ta parfaite semaine, ta semaine parfaite, donc ton agenda, donc qu'est-ce que tu fais à tous les jours, comment tu te positionnes, combien de temps tu passes sur le marketing, combien de temps tu passes sur ta prospection, etc. Donc, c'est de mettre en place une stratégie comme ça, mais je dirais, au départ, là, tu sais, pourquoi perdre du temps? Il y a des gens qui l'ont fait. Exemple, nous trois, on l'a fait. Fait que donc, pourquoi perdre du temps à essayer de trouver une formule quand il y a des formules qui existent déjà, qui sont prouvées, qui donnent des résultats?
Donc, allez voir un courtier qui l'a déjà fait. Puis moi, je dis tout le temps aux gens qui viennent me voir qui considèrent mon agence comme une option pour eux, ben je leur parle souvent de qu'est-ce que le dirigeant, tu vas voir d'autres dirigeants d'agence, regarde, prends ton temps, va voir toutes les agences, puis regarde s'il y a un dirigeant d'agence qui a une bonne stratégie pour toi, pour faire en sorte que tu atteignes le résultat que tu t'es donné. Alors, si c'est-tu un résultat en nombre de transactions, c'est souvent en argent, je veux faire 100 000, je veux faire 200 000. Donc, c'est quoi la stratégie pour y arriver? Ça te prend combien de rendez-vous? Ça te prend combien de clients? Combien d'appels? J'en ai une peut-être un peu pointue. Dans le marché qu'on connaît, qui est aussi compétitif, dans un marché où est-ce que l'inventaire est tellement peu, on parle de 33%, peut-être 50% de moins que l'année passée, un nouveau courtier qui va vers Mackay, ton agence indépendante, vis-à-vis le choix d'une grosse bannière, peu importe, Remax, Sutton. Pourquoi prendre cette décision-là? Est-ce que c'est un risque pour un courtier de ne pas avoir une grosse bannière derrière lui ou elle? En fait, non, pas du tout. Le choix, c'est par le coach que tu vas avoir. Alors, c'est comme je disais tantôt, je leur dis, va voir c'est quoi les stratégies. Moi, je suis quand même, là, j'ai pas fini mon histoire là tantôt, mais pour dire, je suis, tu sais, Craig Proctor, je vous ai dit en 2007, j'étais voir sa conférence, j'étais en arrière. En fait, j'étais en arrière, puis je voulais pas parler. Moi, j'ai tout le temps eu la crainte, là, avant, de dire, si je m'en vais dans un show d'humour, de m'asseoir en avant, puis que l'humoriste, il dise, on a besoin de quelqu'un sur la scène, toi. Là, j'étais comme, je vais mourir, je veux pas y aller. Alors, fait qu'avant, j'étais très gêné. Ça paraît peut-être pas de l'air comme ça, mais j'étais pas super à l'aise de parler devant du public. Puis grâce à ce programme-là ou de coaching de Craig Proctor, que quand j'ai embarqué dans le programme par la suite, maintenant en 2012, ils sont venus à Montréal, puis ils m'ont demandé, Craig en fait m'a appelé, m'a demandé d'être coach pour lui. Puis là, il a dit, je vais venir à Montréal. Puis je pense que t'étais-tu là à la conférence? Oui, t'étais là. Hein? Fait que puis j'ai été sur le stage avec lui, puis j'ai commencé après ça à faire des conférences pour lui. Puis maintenant, une des choses, c'est que je fais partie de leur groupe élite qui s'appelle le groupe Titanium. OK? Puis juste une petite parenthèse, quand je suis revenu en 2007 de la conférence, okay, j'avais appris des choses là-bas. Tantôt, je disais, j'ai appris des choses que je savais pas. Après 10 ans de carrière, je le savais pas. Puis j'étais probablement un des premiers courtiers immobiliers au Québec à faire à l'époque du Google Pay-Per-Click, qui est maintenant du Google AdWords. Fait que moi, j'en faisais. Il n'y a pas personne que je voyais. Je checkais sur Google. Je voyais pas aucun courtier faire de ça. Puis moi, j'avais appris ça là-bas à Chicago. Fait que là, je me disais, comment ça que... Puis là, je commençais à générer beaucoup de leads. Puis je me disais, comment ça je suis tout seul à savoir ça? J'étais tout seul dans l'avion, aller à Chicago, mais j'étais tout seul dans la conférence. Fait que des fois, je sais qu'il y a des choses qui existent, qu'on ne sait pas, parce que soit qu'on n'a pas payé pour le savoir, on n'a pas pris le temps, comme mettons, tu as été voyager pour le savoir. Donc, ça existe déjà. Le groupe Titanium dans lequel je fais partie, puis là, c'est pas pour pitcher des chiffres de même, mais pour qu'un courtier fasse partie de ce groupe-là, ça coûte 32 000 par année. Alors, c'est quasiment un salaire d'une personne juste pour pouvoir me parler. Non. Humble, very humble. C'est une joke, pour pouvoir parler à d'autres personnes. Alors, c'est un groupe de personnes. Des fois, même, on se disait, on paye tout 32 000 pour pouvoir se parler ensemble. On devrait se parler à côté. Mais tu fais des blagues, là, mais moi, je peux confirmer, puis Seb aussi, là. T'es une personne très généreuse. Je veux dire, si on va s'asseoir avec François Mackay, peu importe pourquoi, on va avoir de la bonne information. Puis je voudrais te remercier parce que vraiment, tu as été quelqu'un qui m'a aidé dans mon cheminement dans l'immobilier parce que tu as été généreux dans ce que tu m'as donné comme conseil. Merci. Puis ça, je le seconde parce que pour moi aussi, c'est la même chose. Merci. En fait, on arrive vers la fin du podcast. Je vais répondre à ta question. C'est exactement ça. Okay. Je veux que tu mettes sur la table pourquoi aller chez Mackay. C'est bon, OK, parfait. Fait que ça, je voulais répondre. Fait que dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, je suis coach depuis 2012 pour Craig Proctor. Fait que je forme des courtiers un peu partout au Canada puis en Amérique du Nord. Donc, fait que de un, j'ai cette expérience-là de formation, de formateur. Et de deux, de faire partie de ce groupe-là, justement, le groupe Titanium, ça nous permet de côtoyer des équipes parmi, mettons, une trentaine des meilleures équipes en Amérique du Nord. Donc, tous ces gens-là sont constamment à l'affût des nouvelles technologies, des nouvelles façons de servir les clients, des nouvelles façons de générer des leads. Donc, on puise là-dedans. Fait que c'est sûr qu'un courtier qui arrive, qui veut se joindre
à l'agence Groupe Macaille, il y a 2 choix. C'est soit qui devient courtier indépendant, donc comme s'il irait chez Remax, Sutton ou ailleurs. Puis à ce moment-là, ben moi, je vais lui coacher exactement ce que je fais moi-même dans mon équipe pour avoir du succès. Fait que je vais lui montrer la stratégie pour générer des leads, pour servir les clients, quel logiciel utiliser, comment le faire. Donc, j'ai la formule, je fais exactement ce que je coach. Donc, c'est très, très facile. Puis sinon, ben, s'ils viennent dans mon équipe, je le fais pour eux. Puis à ce moment-là, je leur montre en premier lieu comment être un excellent courtier, de faire plusieurs transactions très rapidement. Je parlais avec une de nos courtières ce matin. Elle dit, aïe, elle dit, capote, j'ai 5 offres à rédiger. Là. Fait que c'est sa 3e semaine en immobilier. Donc, c'est très, très rapide quand tu as beaucoup de clientèle, tu sais. Puis moi, je confirme que tu es très présent pour ton monde. Donc, oui. Juste là, c'est une valeur ajoutée. Exact. Mais là, on n'a pas parlé de sexe. Ben écoute, il reste 1 minute, fait que je pense que tu es habitué de te débrouiller avec ça. 1 minute, t'es correct. Non, mais... Messieurs, écoutez... non, c'est bon. OK, parce que là, écoute, tu veux nous déstabiliser. Oui, je peux. On peut embarquer... Je peux vous dire vite. Je veux vous raconter vite une histoire rapidement. Seb m'appelle l'année passée, puis il me dit, écoute, t'es-tu game de venir avec moi n'importe où, juste suis-moi. Je dis, OK, parfait. Ils amènent ton passeport. Je dis, parfait, ça, on s'en va. D'après moi, on doit aller voir... Soit on s'en va dans un club de danseuses aux États-Unis, ou bien on s'en va voir où il y a de quoi qui va se passer. On s'en va dans une conférence, et il m'amène finalement, on arrive dans un hôtel dans le bois à Washington. Fait que là, il dit, OK, les boys, il dit là, nous autres, on est là, on dit, sont où les filles? Fait qu'il n'y a pas de filles. Là, il dit, on va-tu dans le spa ou on va jouer au pool? Là, les gars, on va dans le spa. Là, je dis, mais je suis en train de me faire embarquer dans le quoi, moi, là? Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est un beau week-end, pas de filles, juste entre hommes. On va développer sur les détails de ça. Il n'y a pas de... Ben voyons donc! Ça va être le 2e podcast. On en apprendra davantage. Frank, merci d'être venu. Vraiment, félicitations beaucoup pour tout ce que tu Merci. fais. Puis, Merci. Merci, Merci les gars. Merci. Jean-Seb. Yes, sir. Merci. All right. Because this is forever. And there will be no surrender. Alors, round 2, on a un invité, un prospère, une future légende. On va y mettre un peu de pression, Seb. The GOAT. Le Mac immobilier. Mais avant d'attaquer le Mac, il faut être équipé. Mais j'aimerais savoir, Sébastien, qu'est-ce que tu en penses de la première round avec notre invité François Macaille? Avec le Macaille. Le Mac... Oh! Écoute, Frank il a partagé, comme à l'habitude, tellement de sagesse, de wisdom, tellement généreux avec son succès. Là, on va contraster ça avec un courtier qui vient en fait de terminer ton examen, right? Exact. Et qui a déjà une certaine notoriété sur les réseaux sociaux dans ses actions, mais qui se lance en tant que courtier immobilier. Fait que ça va être intéressant de voir un petit peu le contraste de quelqu'un qui est bien établi, qui a sa propre agence, puis quelqu'un qui a des rêves, puis qui... Absolument. J'ai hâte d'entendre le Mac. Puis pour fermer la boucle sur la première ronde, moi j'ai été très content d'entendre notre ami François être toujours aussi humble, être qui il est, puis généreux. Puis le Mac, qu'est-ce qui a retenu le Mac de ça? En fait, bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Honnêtement, je suis vraiment, je me sens choyé. Donc, honnêtement, j'écoutais justement la première partie. Puis, ce qui m'a frappé le plus, c'est le fait qu'en fait, vous êtes tous courtiers immobiliers. Vous avez chacun vos bureaux et ainsi de suite, mais vous collaborez ensemble. Donc, il n'y a pas cet esprit de compétition un peu malsaine qu'on peut éventuellement des fois penser quand on est dans le milieu de la vente. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre de l'avant. Puis c'est quelque chose qui m'est rentré en tête de regarde, tu rentres, mais oui, il peut y avoir de la compétition, oui, mais at the end of the day, c'est les relations qui font toute la différence puis qui te permettent de cheminer dans ta carrière. Donc ça, c'est un point super important que j'ai retenu. C'était une surprise pour toi ou tu t'attendais au contraire? Je te dirais que dans un sens, oui, c'est une surprise parce que là, vous êtes rendu à des hauts niveaux qui fait en sorte que on peut penser que, écoute, plus haut tu vas, plus il y a de compétition, plus tu dois justement frapper du coude ou quoi que ce soit. Mais au contraire, là, tout ce que je comprends, c'est peu importe ton niveau dans ta carrière, assure-toi d'avoir des bons contacts parce que là, ce que je vous entendais parler, c'est que vous vous connaissez depuis un certain temps. Puis depuis le début, vous parlez, vous échangez, ça vous permet de grandir dans votre carrière professionnelle. Donc, je pense que, oui, c'est quelque chose que je retiens super important. Good.
C'est qui le Mac? Oh my God. Alors, c'est qui le Mac? À la base, moi, je suis investisseur immobilier. Donc, c'est sûr et certain, comme Sébastien avait parlé, moi, c'était plus au niveau de tout ce qui est l'investissement, beaucoup plus dans le flip immobilier que j'avais commencé à dévoiler un peu mes projets et ainsi de suite, mes projets de flip et tout ça. Ça m'a amené beaucoup qu'est-ce que je pourrais dire, de personnes qui ont commencé à regarder, puis des personnes qui ont commencé à s'intéresser un peu à l'investissement immobilier, puis ça amenait des personnes qui voulaient avoir de l'aide, des conseils et ainsi de suite. Puis moi, je me suis dit qu'une suite logique à tout ça serait éventuellement de devenir courtier immobilier pour non seulement conseiller pour, oui, de l'investissement, mais écoute, il y en a là-dedans qui veulent s'acheter des maisons, qui veulent justement avoir peut-être 1, 2, 3, 4, 5 maisons. Fait que pour moi, une suite logique, c'était d'être courtier immobilier pour pouvoir les accompagner encore plus loin dans leurs objectifs. Donc, voilà. Qui est effectivement un complément très logique et intéressant. Vous connaissez, je pense, Sébastien Lemac. Ça fait plusieurs minutes qu'on se connaît. En fait, on s'est rencontrés en personne la semaine dernière dans un mastermind. J'ai eu la chance d'entendre le Mac parler devant un groupe de jeunes futurs entrepreneurs. En fait, même pas des gens qui sont en immobilier, mais il est venu promouvoir, en fait, la possibilité non seulement de rêver, mais d'accomplir par les actions. Puis quand tu as quelqu'un sur le stage qui l'a fait pour de vrai, ça rend le tout beaucoup plus concret. Puis je pense que dans cette période de hyperinflation avec les réseaux sociaux, de tout ce qui est bling-bling puis accomplissement, puis de voir quelqu'un who walks the walk and talks the talk, comme Mac, moi j'ai vu sur le visage de ces jeunes à qui tu parlais vraiment un déclic qui s'est fait. Et à travers cette présentation, j'ai appris qu'il était pour devenir courtier. En fait, dans le même secteur où est-ce qu'on travaille, ça, j'ai dit, écoute, on doit t'inviter à notre podcast. We got to do something together. Very inspiring young man. Un jeune homme extraordinaire. Puis, that's it. Fait qu'en fait, on se connaît pas de longue date, mais je pense qu'avec la beauté des réseaux sociaux, quand c'est authentique, je pense que tu arrives à connaître un peu le pourquoi de la personne assez rapidement. Puis, tu amènes un bon point. Les réseaux sociaux, ça n'a pas de l'air d'être un secret pour toi, puis tu le fais très bien parce que depuis que je te suis, puis je regarde ce que tu fais, c'est une inspiration. Ça fait longtemps que tu travailles les réseaux sociaux? Honnêtement, ça fait un certain temps parce que veux pas, on est comme là-dedans. J'ai l'impression que maintenant, tu n'as comme pas le choix d'avoir des réseaux sociaux. C'est comme une nouvelle carte d'affaires, si je peux me permettre. C'est vraiment, si tu n'as pas de réseaux sociaux, c'est assez difficile des fois de faire ta place puis que le monde te connaisse. On le sait maintenant, dès que tu parles avec quelqu'un, il va te demander « Ah, t'as-tu Instagram? T'as-tu Facebook? T'as-tu ci? T'as-tu ça? » Donc, puis je te dirais que les réseaux sociaux ont amené beaucoup de positifs dans ma vie, puis je pense que maintenant, on est dans un ère où tu peux contrôler ton image grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour ça que je pense que c'est super important et que j'en ai, puis éventuellement, j'essaie de toucher un peu à toutes les sortes des réseaux, mais ça devient difficile. Il y en a tellement maintenant. Tu as du Snapchat, tu as du TikTok, tu as un peu de tout. Exactement. Fait que tu en prends un ou deux que tu essaies de maîtriser comme il faut, puis tu essaies d'avancer là-dedans. Là. Excellent. Puis là, ce que j'ai compris, c'est que tu as fait ton examen de l'OACIQ la semaine passée. Oui, effectivement. Donc, j'ai fait le cours. Justement, j'ai pris le cours accéléré, qui est à peu près de 6 mois. Et par la suite, j'ai fait mon examen. Mon examen a été complété lundi. Je suis assez confiant de mon résultat futur. Toujours en attente? Oui, toujours en attente. Puis on parle de quand même une longue attente, quand même 45 à 50 jours. C'est incroyable. Ouais, c'est assez long. Donc, mais quand même, on reste dans les démarches. On reste positif. Puis, je suis assez confiant. J'ai assez hâte de vous voir aller et tout ça. Ça me donne assez hâte de tomber dans cette game-là, de créer les relations, de voir un peu. Parce qu'en fait, quand tu es courtier immobilier, il y a comme sky's the limit. Tu peux aller, peu importe, c'est toi qui décides à quel niveau tu vas aller en fonction de comment tu travailles puis ton éthique de travail. Donc, moi, c'est ça qui me drive beaucoup et j'ai vraiment hâte de step dans le game. C'est le fun d'entendre ça, hein, les gens qui commencent dans l'immobilier puis qui nous disent qu'ils ont hâte de nous voir aller, mais autant, puis je te le dis, le Mac, autant que de notre côté, ça nous motive, puis on a hâte de voir aller la relève, tu sais, parce que
On se cachera pas que l'examen que tu as passé et l'examen qu'on a passé il y a 20 ans, Très différent. Ouais. c'est complètement différent. Et ce qu'on a à faire comme entrepreneur aujourd'hui dans l'immobilier, ce qu'on avait à faire il y a 20 ans, comme dans toute chose, mais c'est mer et monde. Puis la nouvelle relève, je pense que tu es d'accord avec moi, Seb, de dire que ils sont vraiment forts. Là. Ils sont forts, sont outillés, ils ont accès à tellement de ressources, justement, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est sur Internet, pour pouvoir avoir, je pense, des bons guidelines, des bons barèmes, pas juste des gens en immobilier, mais des vrais entrepreneurs. Puis je pense que c'est un petit peu ça le challenge aujourd'hui. La différence peut-être dans notre temps qu'on a commencé, c'est que dès le premier jour, je ressens que les nouveaux courtiers veulent être des entrepreneurs, pas des vendeurs de maisons. Ils veulent faire une différence dans leur communauté d'affaires. Puis tu dis toujours le mot relationnel. That's the key. C'est pas transactionnel, c'est relationnel. Puis cette approche-là, je pense qu'il va t'amener beaucoup de succès. Puis tous ceux qui commencent, on le voit. Puis je pense qu'on a assez de vécu pour être capable de voir la différence entre du faux succès et du vrai succès, du moins en immobilier. Puis je pense que les gens qui se put out there, qui se mettent vraiment aussi de façon authentique, ben ça prend pas de temps. Je pense que tu vas être capable de faire quelque chose de... Oui, je suis certain. Puis, je vais me permettre une petite observation. Autant que tu vas rencontrer des courtiers qui vont être très motivés à vouloir travailler avec la relève puis ils vont t'en donner, mais malheureusement, il y a quand même un gros nombre de courtiers, puis je me ferai peut-être pas aimer, là, qui, eux autres, à l'inverse, vont reculer. Est-ce que c'est par... La défensive, un peu insécurité. Mais il y a une partie, puis si on est honnête, il y a une partie dans l'immobilier qui sort un petit peu... qui doit partir. Oui, exactement. Qui doit partir. Ouais. Mais ça revient à justement la mauvaise compétition, si on veut, puis on donne les coups de coude, c'est à savoir où mettre les pieds, où ne pas mettre les pieds. Tu sais, je veux dire, quand tu es nouveau, tu es arrivé dans le domaine, toi, ton objectif, c'est de pouvoir faire tout ce qui est possible pour pouvoir générer des leads, faire des ventes. Peut-être que tu vas t'associer avec des personnes que tu ne devrais pas. Peut-être que tu vas aller faire certaines choses que tu ne devrais pas faire en espérant justement grossir. Donc, c'est sûr et certain que, puis j'en profite, on est là en live, de savoir comment est-ce qu'on fait pour filtrer justement les personnes qui... Écoute, fais attention à tel type de personne, fais attention à tel type de personne. Il faut quand même le savoir, mais c'est pas évident. Il y a personne qui écrit dans le front, soit crosseur ou profiteur ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Donc, il faut faire attention à ça, puis il faut savoir comment les trouver. T'sais. Là-dessus, si tu me permets, je vais te répondre ce qu'en fait, je dis à tous les courtiers qui jouaient à mon équipe. L'important, c'est pas tellement combien de nombre d'années que tu as d'expérience dans la business. En fait, tout ce que tu as besoin pour savoir comment naviguer en immobilier, tu l'as déjà appris à la maternelle. L'intégrité, comment respecter les autres, ton sens, tu sais, follow your gut, ça va être ça ta meilleure. Le reste, c'est du transactionnel, c'est de la mécanique, mais je pense pas que tu as besoin de personne pour te guider à l'écart de mauvaises personnes. Si tu as un petit sentiment, usually follow your gut, puis tu te tromperas pas. Je prends la balle au bon. 100% d'accord avec toi. Moi, j'ai déjà dit... ma petite voix, tu sais, on l'oublie, puis à un moment donné, quand tu prends un peu de sagesse avec des cheveux gris, ben tu reprends vie avec ta petite voix, puis les bons entrepreneurs, je pense qu'ils savent écouter cette voix-là, puis j'appuie. Dans un sens, on est quand même, veut pas, oui, c'est un travail d'équipe, mais dans un sens, on est aussi alors un peu solitaire dans tout ça. Comme dans n'importe quoi dans la vie. At the end of the day, c'est toujours toi contre toi. C'est toujours... Tu as des ressources, tu vas avoir des gens autour de toi, mais oui, tu es solitaire. En fait, c'est toi qui fais ton équipe. Oui. Si tu veux être solitaire, tu vas être solitaire, mais tu ne seras pas gagnant parce que le succès ne vient jamais seul. Ouais. Puis si tu es généreux avec tes informations, ton expertise, tu vas avoir toute une équipe autour de toi. Puis je pense que c'est ce qui fait le succès de Sébastien, le succès de François. Puis François, il disait une chose tantôt, puis je trouvais ça intéressant. Il disait, moi, du départ, là, tout le monde est bien correct. Puis c'est vrai qu'il est comme ça. C'est un bon point d'entrée. Puis
malheureusement, je veux pas tomber dans la spiritualité, mais plus on vieillit, plus on atteint des situations qui font en sorte qu'on se protège puis qu'on devient plus comme ça. Mais si on revient à la base, là, tout le monde est correct, puis fais ton jugement de ton expérience avec cette personne-là. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est laisse pas ton manque d'années d'expérience en immobilier, en courtage immobilier, déterminer ton jugement par rapport à avec qui tu vas faire affaire, puis de quelle façon. Juste, tu sais, prends ton jugement d'homme d'affaires, d'homme de famille, puis je pense que ça va bien te servir. Mais Mac, c'est quoi ton objectif ta première année? Tu commences la semaine prochaine. En termes de vente ou en termes de... Où qu'il veut aller le Mac l'année prochaine? Où il veut être? Moi, je te dirais que c'est peut-être mon côté un peu compétitif, mais moi, je veux des résultats dans le sens où je suis difficile avec moi-même. Donc, je veux arriver dans ma première année puis essayer de faire ce qu'on n'a jamais vu un courtier faire dans une première année. Je veux me donner à 100%. Je veux vraiment essayer de battre des records. Puis là, tu sais, on parle vraiment en termes personnels. Mais c'est sûr et certain que c'est ensuite de développer des relations qui vont pouvoir me servir sur le long terme. Mais de façon personnelle, je veux vraiment me donner puis me dire, OK, écoute, peut-être que ça s'est déjà vu. Exemple, je sais pas, un certain nombre de transactions pour une personne qui venait de commencer en courtage immobilier, mais je veux dépasser ça. Puis ça, c'est personnel parce que je sais, je crois en mes capacités, je crois en qui je suis, je crois en ce que je suis capable de faire. Donc, je veux me pousser. Ça va être facile? Ça sera pas facile. Ce sera pas facile. Puis je pense que dans la vie, il n'y a rien de facile. Mais si tu te donnes les outils, tu peux réussir à parler avec les bonnes personnes qui te donnent les bons conseils, puis que une phrase que j'aime beaucoup dire, puis que c'est ma phrase fétiche, c'est que tu trust the process. C'est-à-dire qu'il y a un process dans toute chose, puis que je pense que je vais pouvoir y arriver. En fait, même pas je pense. J'ai vu ça, moi, ce matin, cette phrase-là. Oui, puis je vais faire un aparté là-dessus. Félicitations, parce que je pense que c'est un de tes partenaires qui est passé au Journal de Montréal. Donc, en fait, justement, moi je suis vraiment dans tout ce qui est investissement immobilier. Donc, c'est sûr et certain que je peux recevoir par semaine plusieurs messages de personnes qui me disent « Écoute, je veux me lancer, quels sont tes conseils? » et ainsi de suite. Puis dans ça, il y en a qui sont vraiment motivés, qui sont vraiment déterminés, que je décide de travailler avec eux, puis dans le sens de les coacher à pouvoir OK, mais c'est intéressant. Ça veut dire que toi aussi, tu es très généreux dans ton expertise. Beaucoup. Puis parce que moi, quand j'ai commencé, j'appelais certains investisseurs immobiliers pour aller prendre des cafés puis qu'ils me donnent des infos et ainsi de suite. Donc, je m'étais promis que jamais, lorsque quelqu'un va m'écrire pour pouvoir avoir des informations, jamais je vais dire non, je vais toujours prendre le temps. Puis il y en a là-dedans qui sont vraiment motivés parce que toute une question de motivation. Ils sont vraiment motivés et qui veulent vraiment y arriver puis faire une différence grâce à l'immobilier parce que tu peux faire énormément de choses dans l'immobilier. Puis ça a tombé que la personne que je salue d'ailleurs, Jeffrey Julien, ce matin, il m'a appelé dernièrement. Je pense que quand on était au chalet, écoute Mactan, Journal de Montréal vient de me contacter. Écoute, ils veulent peut-être faire un article et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, écoute, moi je te dis, go for it, vas-y. C'est de la belle publicité, tu travailles fort. Personne ne le voit, tu sais, par rapport à l'article. C'est un article qui est assez rapide, mais toutes les fois qu'il m'appelle, toutes les fois qu'on était ensemble pour rédiger des offres, toutes les fois que... Puis là, ça tombe dans le Journal de Montréal, c'est seulement une petite pointe de la détermination que ce jeune-là a. Et non, j'étais vraiment fier. Puis je salue d'ailleurs tous les personnes avec qui je travaille, toutes les personnes en ce moment avec qui que je coach. Par rapport à ça, c'est vraiment une fierté de voir ça. Là. Vraiment, c'est... Moi, j'en ai une pour toi. Tu dis, tu veux faire des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Qu'est-ce que tu vois dans le domaine immobilier, parce que tu étais en fait utilisateur de services immobiliers à travers différents courtiers, qu'est-ce que tu vas apporter de différent? Moi, en fait, ce que je veux apporter de différent, c'est... En ce moment, j'en vois beaucoup. Tu sais, je vois l'accompagnement, je vois justement que les gens, ils peuvent justement t'accompagner tout au long de ton service. Mais moi, ce que je veux amener de différent, c'est un peu essayer d'amener une touche humoristique. Une petite touche humoristique à l'immobilier, dans le sens où c'est bien beau de voir acheter des maisons et ainsi de suite, mais si tu amènes une petite touche humoristique dans le sens où, écoute, tu achètes une maison, mais là, comment tourner le fait que, écoute, c'est un gros accomplissement, mais it's not a big deal. Tu vas en acheter une autre. Mais de façon humoristique, j'ai de la difficulté à mettre un mot là-dessus, mais
je suis capable de le faire en termes de vidéo. Comme exemple, l'immobilier, apprendre l'immobilier aux gens, ben moi, je le fais à l'aide de vidéos. Je fais des petites vidéos, exemple, je sais pas, moi, j'avais fait dernièrement une vidéo avec Ray Junior Courtemanche. On a amené une touche humoristique. J'ai fait une vidéo avec Luc Poirier. On avait amené une touche humoristique. Puis, ça permet de désamorcer le côté compliqué de l'immobilier. Alléger le processus. Exactement, d'alléger le processus. Les gens sont super stressés quand il s'agit d'acheter une maison, quoi que ce soit. Donc, d'amener une touche humoristique, ça va désamorcer le stress. Puis, ils vont se dire, OK, donc c'est ça. Donc, je suis capable d'en acheter plusieurs. Puis, moi, mon but, c'est d'avoir un client, mais que ce client-là devienne mon client qui va peut-être... Puis, je pense que tu me l'avais partagé même quand on était au chalet. Un client peut devenir un client pendant très longtemps, puis il va devenir des leads pendant super longtemps. Puis, chaque client, je veux qu'il reste fidèle à moi. Est-ce que tu vois un risque, peut-être, que les gens ne comprennent pas ton message? Justement, un jeune courtier, un nouveau courtier qui prend ça à la légère, est-ce que ça peut jouer contre toi? Moi, je pense que ceux et celles, ça pourrait effectivement jouer contre moi, mais ceux et celles qui vont comprendre le message puis qui vont adopter le message, veux pas, c'est avec ces personnes-là que je veux travailler. Nice. Donc, si tu ne comprends pas le message, alors peut-être qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Puis il y a peut-être d'autres personnes qui vont mieux te représenter. Tu vois, cette confiance-là, c'est incroyable parce que en tant que jeune courtier, puis je mets l'emphase sur courtier, c'est beau de te voir rentrer dans le domaine avec la confiance de tes convictions, de savoir avec qui tu veux travailler. Ça, je pense que ça va t'apporter beaucoup de succès. Tellement. Puis, nous autres, comme entrepreneurs, moi, je me répète peut-être, là, mais je veux dire, autant que nous, on peut t'apporter de l'expertise, que toi, tu peux nous apporter notre expertise. C'est un travail d'équipe, puis tu as une belle confiance, une belle attitude. J'ai l'impression que le learning curve, excusez pour l'anglicisme, est accéléré aujourd'hui. Il y a des choses que tu me parles que ça m'a pris 10 ans à comprendre. Il y a des choses que tu me parles que je commence à comprendre maintenant. Puis il y a des choses que je n'ai même pas encore compris. Donc, je pense que, en tout cas, moi, je trouve ça passionnant de voir à quel rythme les gens embarquent et peuvent amener, c'est comme ils poussent la barre de l'immobilier, de ce qui est possible. J'ai le goût de faire un exercice avec vous autres. Des burpees? Non, ça c'est le matin à 6 heures dans ton garage. Mais pas là. Je vais te mettre dans un scénario de courtier immobilier. Okay. Puis, dis-moi comment tu réagirais, comment tu entreprendrais la situation. Parfait, je me sens à l'OASIC. Let's go. Oh, ouais. On va le mettre au défi. Pas de réponse à choix multiple en passant. Non. OK. Tu es inscripteur, donc tu as des clients vendeurs. Tu reçois 3 offres d'achat. Et sur les 3 offres d'achat, tu représentes un acheteur. Donc, tu comprends que tu es assis à la table avec tes vendeurs et fort possiblement que tu as 3 offres d'achat, dont une que tu connais très bien et que tu as un intérêt. Tu gères ça comment? Ben écoute, si on y va en fonction de ce que j'ai appris, puis justement même de l'intégrité, l'objectif, c'est jamais de regarder tes intérêts à toi. C'est sûr et certain que l'objectif, c'est toujours de regarder l'intérêt des vendeurs, parce que vous ne voulez pas un contrat avec eux, autant que l'intérêt des acheteurs. Donc, c'est d'analyser la situation, puis de voir qu'est-ce qui est plus avantageux pour mes vendeurs, puis je vais y aller en fonction de ça. Mes intérêts à moi passent en second. Donc, c'est vraiment de me focusser sur quels seraient les intérêts. Peu importe les offres, je regarde qu'est-ce qui fait l'affaire pour mes inscripteurs. Parfait, sauf que le client acheteur qui vient vers toi, que là, toi, tu dois représenter ses intérêts. Comment est-ce que tu fais la part des choses? Bien, tout d'abord, comme j'ai expliqué, oui, on regarde ce qui est important avec les vendeurs, mais pour ce qui est de l'acheteur, l'objectif, c'est qu'il te fait confiance aussi, non? Donc, toi, tu vas le conseiller, tout. Puis c'est important que lui, il sache que les inscripteurs, c'est tes clients aussi. Donc, tu vas le conseiller, tu vas lui expliquer, regarde, sans jamais briser la ligne de « OK, il a reçu déjà telle offre » et ainsi de suite. Tu essaies juste d'avoir la meilleure offre possible pour qu'eux, ils puissent avoir la propriété. Sans trop rentrer dans des détails, c'est en gros comment... On aime ça, les détails, là. On veut te mettre dans le centre, là. Ouais, c'est ça que je vois, là. Il me pousse tranquillement. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez comme réponse, puis je vais vous la dire. C'est toi notre invité, là. Ouais. Mais tu vois, regarde, c'est une bonne réponse, puis c'est le genre de challenge auquel tu vas avoir à faire face. Mm-hmm. Puis c'est une auquel notre industrie, en termes de l'intégrité des joueurs, est toujours mis en question, est toujours appelé à dire, est-ce que travailler avec un courtier, vraiment, ça représente mes intérêts, le meilleur intérêt? Puis je pense que les gens comme Jean-Sébastien, comme François Macaire, comme moi-même, c'est une priorité pour nous,
d'être le golden standard, que les gens comprennent que la collaboration, l'intégrité, le respect fait partie. En fait, c'est notre force. Georges Bardagy fait une journée de collaboration justement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Puis il dit justement la pierre angulaire de notre profession, c'est la collaboration. Puis des fois, tu vas perdre le deal, mais tu ne perdras pas la face. Puis ça va te payer down the line. OK, je comprends. Puis ici, je retourne la question de bord, puis je vous dis, quelle serait la réponse par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on me répond? Nous, on a un système pour ça. Ouais, exactement. En fait, tu me permets? Ben oui, absolument. Le système va exactement de pair avec la façon dont tu as expliqué. C'est-à-dire qu'en étant en équipe, on ne se place jamais en conflit d'intérêts. Moi, j'ai un courtier dans mon équipe qui va représenter l'acheteur. OK. Moi, je vais représenter mon vendeur. Donc, autour de la table, tout le monde va être là pour bien représenter le dossier sans conflit d'intérêts. Puis ça, c'est là la différence entre un entrepreneur qui veut faire son entreprise à court terme et à long terme. Donc, de ne pas représenter nécessairement les deux, parce que c'est vrai que tous tes intérêts, exemple, sont pour le vendeur. Puis là, s'il y a un acheteur qui vient, donc, si je comprends bien, tu le réfères à un de tes courtiers de ton équipe. Exactement. Comme ça, vous êtes... OK, je comprends. Donc, il n'y a pas de partage d'informations à l'interne, c'est très clair. Puis, en fait, c'est mandaté par l'OACQ. Tu dois divulguer à ton acheteur que ton rôle premier, c'est si tu es inscripteur, de représenter le vendeur. Fait qu'on se dit, nous, dans notre système, à quelque part, l'acheteur qui veut avoir les meilleures conditions, la meilleure possibilité de gagner, veut quelqu'un que sa priorité, c'est la représentation de ses intérêts. Exact. Fait qu'avec un système d'équipe où est-ce qu'il y a un inscripteur de l'équipe et un acheteur qui est représenté par un autre membre de l'équipe, permet d'avoir cette représentation 100%. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'ai eu une situation qui était directe, puis que j'ai encore plus compris, c'est j'étais au notaire, puis il y a une transaction qui se finissait devant nous, l'acheteur est sorti avec le vendeur, puis il y avait le courtier entre les deux, puis l'acheteur s'est retourné, puis il a donné la main au vendeur, puis il a dit « Merci beaucoup, je suis vraiment content de mon achat. J'étais même prêt à donner 10 000 $ de plus. » Donc, là, j'ai tout compris. Je pense pas qu'un vendeur est très content de recevoir ça comme remarque. Alors, l'équation, c'est faite, puis... OK, wow, je comprends. Pour arriver à la fin déjà de notre deuxième partie de notre podcast, le Mac, dis-moi 3 choses que tu vas faire dès que tu as ton permis, puis je confirme que tu vas l'avoir. Go! 3 choses que je vais faire, je vais commencer à me publiciser. Tout d'abord, c'est super important. Ici. Faut commencer à se publiciser. Yes, guys. Ensuite, je vais faire mes devoirs, commencer à regarder un peu les secteurs, m'assurer de voir un peu comment ça fonctionne. Saint-Jérôme, c'est super. Saint-Jérôme? Ouais. There you go. On y va avec Saint-Jérôme. Puis la dernière chose, écoute, ça va être d'aller reach out à des personnes qui ont du succès, des personnes qui sont là-dedans pour pouvoir avoir des bons conseils. Donc, ce seraient les 3 choses que je veux faire dès que je sors. Awesome. C'est le fun de voir l'immobilier grandir. Évoluer avec des courtiers qui rentrent comme ça. Moi, je suis prêt à faire un pari qu'en dedans de 6 mois, ta première année, tu vas faire des vagues, des ravages. C'est pas la dernière fois qu'on va avoir le Mac ici à notre podcast. Let's go. Merci le Mac d'être venu nous rencontrer et d'avoir fait cette émission-là. Merci à vous, ça fait plaisir. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever.